Bonjour à tous dans ce nouveau numéro de Parce que Carrosse a du talent. J'ai la chance d'être aux côtés de Stéphane, le safran des vergers. C'est ça. Je vais te laisser te présenter Stéphane. Ici on est du côté de Carrosse les Écarts, Jean Natal, village, comme vous voulez. Voilà. En tout cas on est bien, on n'a que les oiseaux et les chiens qui s'amusent. C'est ça. Allez Stéphane. Voilà, donc moi je suis sur Carrosse depuis 10 ans. Donc on a acheté du terrain et on s'est dit il va falloir faire quelque chose sur ces terres. Voilà. Donc le safran était une bonne option parce que c'est un produit qui n'est pas périssable, donc qui est quand même plutôt facile à conserver. Et puis bon, c'est un mois dans l'année intense et intensif, mais c'est quand même jouable. Voilà. Donc là, on est en octobre, mi-octobre, on est dans la période, Ah oui, complètement. on rentre dans la période intensive. Oui. Donc le safran, ça commence par Les fleurs, la floraison, voilà, donc la cueillette. voilà. Donc là, c'est parti pour la cueillette. Steph, elle perd pas le nord, elle a décidé de m'embaucher. Comme ça, au moins, écoute, elle gagne du temps. Hein. C'est ça, ça fait une pierre deux coups. Alors, comment ça se passe? Donc tu vas pincer ta tige entre tes deux doigts et clac, elle se casse toute seule. Ah oui, Voilà. je l'ai. Et par contre, tu peux la sentir. Ah ouais, Ah ouais, ah ouais. ça sent le miel, en fait. Ça sent le miel. La fleur de safran, c'est ça, c'est la fleur de safran. C'est le crocus. Le crocus, ça sent le miel. Voilà, donc c'est pas un travail désagréable quand même. C'est intense sur la période de floraison, Ouais. mais c'est pas désagréable de ramasser des fleurs qui sentent bon. Ah non, c'est On pas est d'accord. désagréable. Voilà. On a peur, elles sont fragiles quand même, non? Oui. Ou faut... Oui. C'est pour ça qu'il faut les cueillir le matin. D'accord, quand elles sont bien... C'est ça. Parce bien qu'après, fraîches. tu as le bourdon. Voilà. Donc, la petite technique, on pince la tige, on casse et on met dans le panier. Ensuite, l'émondage, une fois que le panier est ramassé, c'est-à-dire que l'on coupe les pistils, voilà, que l'on a récupérés ici, donc qui sont bien rouges et beaux, bien gras cette année. Là, on est déjà dans du travail très minutieux. Et oui, Hein, il faut mettre les lunettes. on passe quelques heures à faire ça le soir. Donc Stéphane, après l'émondage, le safran doit sécher, c'est ça? C'est ça, donc il est dans un déshydrateur quasiment toute la nuit. Et après, on le met en bocal en verre pour la conservation. Voilà, donc je te fais sentir. Oui, ça sent très bon. Ça sent plus le miel. Ah non, ça sent plus le miel de la fleur, mais ça sent le safran véritable, qui n'est pas coupé avec du curcuma comme dans beaucoup de... Ah, ben Voilà. oui, tu as raison de le dire parce que Et on oui. tient quand même à la production locale et tu prends soin Voilà. de tout ça. Donc, Alors, local et bio, parce que nous sommes quand même certifiés aussi par Écossaire sur nos D'accord. terres qui sont en bio, voilà, sur les pistils de safran. bon, Et d'autres choses. pour les d'autres confitures. choses. Donc, une fois qu'on a ce safran, est-ce que tu peux nous montrer, là, vous voyez derrière un beau, bel étal de marché en fait. Mais est-ce que tu peux nous montrer ce que tu en fais? Voilà, donc nous on le conditionne en petites fioles en verre qui sont scellées à la cire, donc avec le certificat bio, voilà, donc en 0,25 où on va pouvoir faire 2 gros risottos pour une dizaine de personnes, en 0,5 grammes, voilà, et en 1 gramme sur des petits pois un petit peu plus gros évidemment. Ensuite, donc ça c'est pour la cuisine. Je fais donc pas mal de produits dérivés à base de safran, donc des confitures d'agrumes parce que ça se marie très bien. Mhm. Donc orange amère, clémentine et kumquat. Et la figue. Alors la figue, il n'y a pas de safran. Ah d'accord, bravo. Voilà, mauvaise pioche. L'abricot non plus. Et la prune qu'on a oublié de mettre, mais où il n'y a pas non plus de safran. Voilà. Donc la plupart des fruits sont du jardin, donc élevés au crottin de poney, puisque nous avons 2 poneys qui se baladent. Ça c'est certifié bio, ça, le Ah crottin bah oui. de poney. Ah ben oui. Donc pas d'engrais, pas de traitement, rien du tout. Tout est 100% naturel. Ok.
comme nous d'ailleurs. Comme nous, bien évidemment. Et une petite nouveauté cette année, du vin d'orange au safran. Voilà. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est Et- une très bonne nouveauté. Pour les apéritifs, c'est pas mal. Également du thé, noir et vert, voilà, en fonction des envies de chacun. Hein, le thé noir un petit peu plus fort. Donc il y a dans chaque sachet 3 pistils de safran. Donc on fait infuser. D'accord. Alors le safran, c'est de la couleur, c'est du goût, mais c'est aussi des propriétés pharmaceutiques, on va dire. Mhm. Donc c'est un très bon anti-stress. C'est un petit peu soporifique si on en utilise vraiment des grosses quantités. D'accord. Donc on peut dire que c'est quand même un calmant. Ouais, donc plutôt à boire le soir. Voilà. Ouais. Et très bon pour la digestion. Ah, bah oui, donc vraiment à boire le soir, quoi. Voilà. Pour passer une bonne nuit. Parfait. Où est-ce qu'on te retrouve? Alors déjà, tes produits, je crois qu'on peut les consommer ici aussi en Tout à local. fait. Déjà à la crêperie. Alors à la crêperie, donc qui nous prennent du safran, qui font une crêpe avec une fondue de poireaux au safran et Saint-Jacques. Ok, la Pas mal, crêperie. pas mal du tout. La crêperie du moment, du moment. au village, dans notre magnifique village de Carros. Voilà. On peut retrouver le safran de Steph. Et on va te retrouver aussi Madame. Au Mas de Pierre, voilà, où ils ont fait un risotto avec notre safran. Donc ça, on en est très fiers. Très bien. Et si nous, dans notre petite cuisine, on veut retrouver ton safran, Et Est-ce- ben on m'appelle. voilà, ça c'est Et pas mal. puis, vous pouvez venir à la maison. Je peux vous faire des dégustations de confiture, de safran, de risotto, non, quand même pas. Mais je peux vous conseiller voilà, sur des plats, sur les quantités, sur la façon de l'utiliser. Parce qu'une fois qu'il est déshydraté, ce safran, il va falloir le réhydrater pour le mettre en cuisine. D'accord? Donc, dans un liquide, dans un bouillon pour un riz, ou un risotto, dans une crème, si on fait une crème au safran pour un poisson, par exemple, parce que ça Ouais. se marie très bien. Super. Voilà, donc la veille pour le lendemain, ça peut macérer 10 heures sans aucun problème. Et là, il va révéler toute sa couleur et son arôme. Bien. Voilà. Parfait. Et puis, on aura la chance, je pense, de te retrouver comme notre premier lieu de rencontre l'année dernière Oui. sur les marchés des écoles, les marchés Voilà. locaux. Et je ferai également la fête Saveurs et Terroirs à Mandelieu, courant fin novembre, Bien. Ah oui, sur 3 jours. sur 3 jours. Ok, Voilà. très bien. Bon, je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de consommer du safran que j'ai déjà dans cette petite fiole. J'attends avec impatience que Steph nous sorte un livre de recettes, mais Ah, on verra. peut-être. Peut-être qu'on a quelque Peut-être chose une en bonne avant-première. On a peut-être quelque chose qui se prépare. Alors, on peut Très dire bonne que idée. tu es c'est un peu c'est exploitation familiale, hein, puisque c'est Ah chez oui, oui, toi. complètement. C'est Tout- avec mon mari, ma fille, quand elle veut. Quand elle veut bien travailler. Et tu es de Carrosse. Et on peut dire avec fierté qu'on a du safran des À vergers Carrosse. à Carrosse. Exactement. Je te remercie Stéphane Merci de à m'avoir toi. reçu chez toi. Et puis je vous souhaite une belle dégustation Et j'espère après vous la vidéo. rencontrer au plus vite. À bientôt.